comme un coup de tonnerre qui frappe l'armée de l'air et qui provoque un tremblement dans l'armée de terre. Le tir à canon du ministre délégué à la présidence chargé de la défense vient de mettre fin à la course de marathon de certains élèves gendarmes. Ceux qui pensaient duper la vigilance des responsables de l'armée camerounaise viennent donc de faire un face-à-face avec le cortège de la rigueur du ministère de la Défense. Le patron de la Grande Muette a encore démontré qu'il ne badine pas avec l'honneur, la fidélité et la méritocratie dans ce corps de métier. Joseph Betty assomme les derniers espoirs de certains étudiants de l'école des raccourcis de Bonas qui voulaient se fondre dans la masse pour jouer au cache-cache. Mais malheureusement pour eux, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a stoppé la casse. L'armée camerounaise ne sera jamais la cour du roi Péto. Jamais elle ne laissera que le faux s'installe. Beaucoup parmi nous aurions aimé faire carrière dans l'armée, mais nous avons trop passé du temps au lycée en jouant avec les jolies poupées. Et quand on s'est réveillé, l'âge était dépassé. Ceux qui n'abandonnent jamais ont voulu forcer le destin avec les diplômes de la galaxie des ramassis, oubliant que les recrutements au ministère de la Défense ont toujours une ultime autopsie qui dégomme les diplômes. Nos frères et sœurs se voyaient déjà pédaler au vélodrome, d'autres sur les chevaux à hippodrome. Disons-nous les vérités vivantes, il y a trop de diplômés au Cameroun. Pourtant, plusieurs d'entre nous étions à l'école des sons et des klaxons, et à l'université des commentaires et des photocopies. Tout le monde est docteur et professeur au Cameroun. Même l'académie commence à être frustrée de voir autant de grands profs. Pourtant, c'est du grand bluff. Mensonge d'État, n'ayons pas peur des mots. Plusieurs fréquentent sur Google, ils valident des UV sur Facebook et étoffent tous les jours leur CV sur WhatsApp. On entend dire qu'il est docteur en nécrologie et un autre professeur de rang magistral de Dorsel Afrique. Jouez avec mon code promo FEBIA237 et gagnez 200% de bonus. Des soutenances de thèse de doctorat en pleine nuit et dans les bruits, pendant que certains sont endormis, dans des amphis transformés en boîtes de nuit ayant pour membres du jury des bouteilles de whisky. Et quand l'académie commence à se plaindre, ils disent que ce sont des jaloux, dénonçant au passage, à leur goût, des ennemis du savoir. Et aujourd'hui qu'ils sont dans les ennuis, ils organisent tout le temps les messes de minuit. Les services du ministère de la Défense s'inquiétaient eux-mêmes de voir autant de jeunes, 21-23 ans, sur du papier, avec des mollets et des muscles de 43 ans. Des enfants avec des shorts bombés, effrayant parfois leur chef 2F, ES. Des diplômés de 2018 avec la barbe de 98. Certains encadreurs ont même reconnu leurs camarades de lycée du temps de Mbela Mbappé. Des BPC série C, des CAP en aéronautique mystique, des probatoires de pourboire, des General Certificate Ordinary Level option théologie et des licences en droit obtenues pour certains à Polytechnique. Des nouveaux diplômés qui ont fait péter le logiciel du ministère de la Défense qui s'inclinait devant le génie en matière de faux des Camerounais. Aujourd'hui, tout le monde joue les moralisateurs et le plus ironique, c'est de voir certains fonctionnaires et autres agents de l'État faire des commentaires alors qu'ils savent eux-mêmes qu'ils ne doivent leur place comme agents de l'État que grâce à la mafia des faux diplômes. Si un jour certains rêvent que le Premier ministre, chef du gouvernement, a ordonné la vérification systématique des diplômes dans les ministères et les entreprises publiques et parapubliques, beaucoup ne se réveilleront jamais de leur sommeil. Et si la mesure venait à s'étendre auprès des membres du gouvernement, certains ministres, 10 ministres DP éviteront des interviews visées et apprendront à rester dans leur couloir. Et comme on dit chez nous au Cameroun, on se connaît en détail.